Joseph Zambo, ce matin, nous disions qu'on devait marquer un arrêt important pour évoquer le cas de l'artisanat au Cameroun et dans bon nombre de pays africains. L'artisanat comme moteur de création d'emplois en Afrique. Qu'est-ce que nous pouvons déjà nous mettre dans la bouche pour ce qui est justement de planter le décor? Bon, déjà, les métiers de l'artisanat participent pour beaucoup sur le PIB, même pour le cas du Cameroun. Presque toute la majorité ou la grande partie de la population s'intéresse à l'artisanat d'une manière ou d'une autre. La problématique qui se soulève ici est telle que les métiers de l'artisanat sont sous-évalués, dans le sens que on ne fait pas la promotion de ces secteurs. Il arrive très souvent que des gens qui font dans les champs, qui fabriquent des paniers, qui font des baignants en bordure de route, qui fabriquent des chaises, des tables, et qui font entrer même beaucoup d'argent, nourrissent des familles, développent même l'emploi, parce que il y a des activités artisanales qu'on ne peut pas faire seul, qu'on fait avec beaucoup de personnes et qui durent même sur le temps, nourrissent des familles. Mais néanmoins, on prend toujours ces personnes comme étant des personnes de la basse classe. Et cela est installé dans nos cerveaux de telle manière que même ces gens eux-mêmes ont du mal à le dire ouvertement devant les gens. Et se disent qu'on va les traiter de sous-hommes. Et la problématique qui ressort donc, c'est que les métiers de l'artisanat ne sont pas très bien valorisés. Pourtant, actuellement, notre économie repose essentiellement sur l'artisanat. Et il arrive même qu'une personne... Essentiellement? Non, essentiellement parce que si la majorité Mm. est dans l'artisanat, parce qu'en réalité, ce qui marche plus et qui se démarre facilement avec peu de moyens, ce sont les activités liées à l'artisanat. Bon, maintenant, lorsqu'il arrive donc les métiers les plus valorisés, c'est les métiers liés aux gens en costume, dans des bureaux. Comme toi-même. Oui, oui, malgré que je fais aussi l'artisanat. On va dire que c'est pas toi que tu vis à la télé. Hein? Voilà, parce que moi, je vous ai vu par mois avec des tenues vraiment de travail. Obligé, oui, parce que le costume ne donne pas l'argent à la fin du mois. Donc ça fait donc qu'on se dit que celui qui a 50 000 mais qui est derrière un bureau avec climatisation est une personne de la haute classe par rapport à celui qui gagne des millions par mois mais qui est au champ, qui laboure le sol ou qui arrose ses tomates. Lui, il est pris comme étant un sous-homme. Et je pense qu'il faut de plus en plus valoriser les acteurs du secteur artisanal afin qu'eux aussi se considèrent comme des personnes, qu'ils s'affirment et que ce secteur puisse être un meilleur marché et qu'il puisse se développer parce que ce sont les artisans d'aujourd'hui qui deviennent des industriels de demain. C'est compris. Ibrahim, c'est vrai que je n'ai pas posé cette question à Joseph Zambo, hein, mais vous pouvez peut-être répondre à cette préoccupation. J'aime toujours que nous soyons au même niveau de compréhension. De manière simple, hein, c'est quoi l'artisanat? Alors, l'artisanat, c'est ce secteur d'activité qui englobe les activités de production et de transformation par le canal des mains ou de ce qu'on appelle les machines-outils. C'est-à-dire que lorsque on fait dans la production d'un produit ou d'un service, ou qu'on fait dans la transformation d'un produit ou un service en utilisant les mains, c'est-à-dire les outils manuels, ou alors ce qu'on appelle les machines-outils, qui sont en fait des petites machines qui vous permettent d'aller un peu plus vite, mais ça reste tout de même de l'artisanat. Et si vous concevez donc ça comme cette activité-là, qu'elle propose, que ce soit des produits, que ce soit des services, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, 98,5% des entreprises sont donc dans l'artisanat. Vous voyez qu'au Cameroun, selon le rapport récent de l'Institut national de la statistique, c'était 98,5% des PME. Et j'avais expliqué que quand on dit PME au Cameroun, on n'avait pas mis de ME dedans, c'est-à-dire de moyennes entreprises. Il s'agissait des TPE et des PE. Autrement dit, des très petites entreprises et des petites entreprises. Les moyennes entreprises au Cameroun, dans les 98,5%, n'entre pas dans la famille de PME. Oh, ils devraient. Et donc, lorsqu'on va dans ce sens-là, on compte en réalité, ceux qui entreprennent, bien qu'ils soient dans un nombre déjà un peu plus intéressant,
entreprennent avec des moyens limités, se battent à faire ce qu'ils peuvent faire avec leurs mains, se battent à faire ce qu'ils peuvent faire avec des petites machines. Mais on conçoit souvent dans nos esprits l'artisanat comme celui qui est au village, qui fait la sculpture, qui fait la bijouterie avec de l'or de façon manuelle, ou les anneaux, qui fait des chaises en tisson. C'est eux qu'on classe artisans. Pourtant, ce n'est pas que eux les artisans. Les électriciens sont des artisans. Les mécaniciens sont des artisans. Les gens qui font la maintenance sont des artisans dans la mesure où ils utilisent leurs mains pour travailler et qu'ils utilisent ce qu'on appelle les machines-outils. Vous voyez un peu. Très bien. Merci, hein, Ibrahim. Je me retourne du côté d'un artisan maroquinier. Alors, première question, monsieur Bayamak, qu'est-ce qui vous amène dans ce domaine? La passion. La passion. Oui, la passion de créer, la passion d'innover. Le domaine de la maroquinerie offre plusieurs secteurs primaires. Donc, dans la maroquinerie, quelqu'un peut se spécialiser seulement dans la fabrication de chaussures. Oui. Une autre personne peut se spécialiser seulement dans la fabrication des sacs à main, d'autres sacs à dos, des ceintures, des porte-documents. Quelqu'un m'avait offert, hein, à l'époque, je travaillais ailleurs, une cravate. Une cravate avec, comment on appelle ça, les noix de coco. Les pots de noix de coco. Et j'avais baptisé cette cravate la cravate Bantou. La cravate Bantou. Je suis en train de chercher le monsieur. Vraiment, si le monsieur m'écoute, parce que la cravate qui avait été offerte, il y a un sorcier enfant à la maison qui m'avait gâté la cravate. J'espère que ce n'est pas ton enfant, puisqu'il est sorcier. Bon, je vais pas aller dans les détails. C'est le monsieur qui... Il doit s'appeler Coco Design. Oui, c'est lui. Design. Ah, vous le connaissez? Oui, oui, oui. Il fait des cravates, je vous assure, Ibrahim, des jolies cravates en peau de noix de coco. Ouais. Palmiste. Je ne sais pas comment il le fait, mais vraiment c'est beau. Et j'ai baptisé ça la cravate Bantou. Donc vraiment, il s'appelle Coco Design. Coco Design, cherche-moi. Je vais passer encore la commande de ces cravates-là. Ouais. Mais je les mets toujours sans enfiler. Alors, Bayamak 2, depuis que vous êtes dans ce domaine, est-ce que vous pouvez le dire avec la force des arguments que ce métier fait nourrir son homme? Parce que là, nous parlons de la création d'emplois. Le métier fait nourrir son homme, mais dans le contexte camerounais, je ne vais pas dire très difficile, mais c'est hyper difficile. Et pourquoi? Une fiscalité étouffante. Attends un peu. Donc, même vous qui fabriquez les petits sacs là, Oui, les fiscalistes viennent aussi? Exactement. Les impôts? Exactement. Oh là là. Exactement. Donc, comme la dernière fois, j'ai participé à un concours que l'État a lancé. Oui. Les participants retenus, certains artisans avaient de la peine à faire le papier, à réunir la somme demandée pour faire les papiers. D'autres partaient jusqu'à s'endetter pour pouvoir faire les papiers avant de recevoir la subvention. Ce n'est pas évident. Hormis ça, nous ne sommes pas valorisés à notre juste valeur. On a l'impression que vous avez raté votre vie. Exactement. Vous êtes des sous-hommes. Exactement. Vous ne pouvez pas vous mettre devant une fille et lui dire que je suis artisan. Mais non. Oui, mais c'est la vérité. Elle va te fuir. Merci, hein? Jean-Marie Bayamak 2. Pierre Bleriot, nous parlons de l'artisanat ce matin. Les uns les autres ont déjà planté le décor. Je vous suggère de mettre un accent sur la création de l'emploi en Afrique à base de l'artisanat. C'est une bonne option, ou alors c'est un peu risqué, parce que Bayama dit que pour le cas du Cameroun, c'est hyper difficile. Oui, mais on crée les ministères. Je crois que le ministère, c'est des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est dire que les deux doivent aller de pair. Quelque chose est déjà fait de ce côté ou quelque chose a commencé à être fait. Il faut renforcer. C'est une niche d'emploi. L'Afrique ne peut pas se développer au rythme des autres pays parce que l'artisanat s'oppose, entre guillemets, à l'industrialisation ou à l'industrie. Toutes les activités humaines commencent par la fabrication des artefacts. C'est comme ça que nous... les artifices, c'est ce qui se fait avec les mains de l'homme. Alors, c'est déjà de l'ingéniosité. Et cette ingéniosité doit être encadrée.
Je crois que nos lycées techniques et autres doivent mettre un point d'honneur à bien former nos artisans. Il faut partir du génie naturel vers la professionnalisation de ce génie. Ouais, on a des gens chez nous qui sont de bons couturiers comme ça. Mais il faut les encadrer. L'un des plus grands stylistes italiens coud tous ses costumes à la main. Il ne fait pas d'industrie, mais c'est l'un des hommes les plus riches d'Italie. Il coud à la main et il a développé... Je crois qu'il va passer la main. Chez les Occidentaux, c'est comme ça. C'est souvent des familles entières d'artisans qui se passent là. Ça devient toute une culture. Une culture. Et on a le goût de ce naturel-là. Parce que ce qu'il faut dire, l'industrie va plus vite. Mais elle enlève quelque chose de spécial. Vous parlez de cette cravate, n'est-ce pas? Tout à fait. L'industrie ne vous donnera jamais ça. Jamais. L'industrie fabrique en masse. Ouais. Mais l'artisan fabrique de manière spécifique. C'est vrai que la production est lente, elle est entre guillemets moins raffinée, mais il y a des aspects de l'artisanat qui font que la beauté de la nature est recréée. Il faut donc encadrer ce secteur, il faut le valoriser. Maintenant, quand vous allez dans nos services publics, est-ce que vous voyez beaucoup d'œuvres de nos artisans? Pas du tout. On est toujours en train de commander des choses de l'industrie. Qui va donc donner de la valeur à notre artisanat? Il n'est pas question de demeurer définitivement, mais de valoriser déjà. Pour passer d'une étape dans le développement à une autre, il faut que la première étape soit bien maîtrisée. Tout à fait. Il ne faut pas tuer le génie. L'industrie ne va pas... Dans les pays les plus industrialisés, ont réservé une bonne part à l'artisanat pour que l'art de... Vous voyez bien, dans l'artisanat, il y a l'art. Il y a l'art, effectivement. Tous nos métiers à la base sont des métiers liés à l'artisanat. C'est donc une grande niche d'emploi qu'il faut bien sécuriser. C'est donc une grande niche d'emploi qu'il faut bien sécuriser, selon Pierre Blériot. Alain Douc, Pierre Blériot l'a également relevé tout à l'heure, nous avons tout un ministère au Cameroun dédié à l'artisanat. C'est le ministère des petites et moyennes entreprises. De l'économie sociale et de l'artisanat. De l'économie sociale et de l'artisanat. Je pense que le ministère est dirigé par M. Basilikeng II, c'est ça. M. Basilikeng II, c'est le ministre de ce côté-là. Alors, est-ce qu'au-delà d'avoir mis sur pied ce département ministériel, nous avons quand même une conviction que quelque chose a changé dans le sens que de plus en plus, nous mettons l'artisanat au centre d'un bon nombre d'activités au niveau du gouvernement? On peut le dire qu'il y a une volonté affirmée à tout le moins de vouloir dynamiser cet écosystème-là. Pourquoi? Nous avons déjà au niveau de Carrefour de l'Intendance, un centre international de la promotion de l'artisanat, une création. Il y a vraiment de très jolies œuvres de ce côté. Hein. Nous avons 9 villages artisanales au travers du Cameroun, dans 9 régions. Donc ça marque quand même une certaine volonté gouvernementale. Vous savez, on ne va pas critiquer à chaque fois négativement, se mettre des œillères quand des gens essayent quand même du manière ou d'une autre de faire quelque chose. On fait semblant. Le ministre de l'artisanat, c'est ton ami? Non, absolument pas. J'en viens maintenant, je vais faire la critique. Pourquoi? Non, soutiens-le. Mais donc, quand on fait si tu voulais être son ami, ce serait mauvais pour toi. Je l'ai dit par contre. Décris-le maintenant. Je te suggère de ne pas tirer sur le ministre vient de bien te regarder. Directement. Le ministre était content. Non, le ministre est content. Continue. Je ne peux pas me mettre des œillères parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Maintenant, est-ce que les choses en question, dans leur dynamique et leur mécanique, ont engrangé les effets qu'on attend? Parce que c'est ça, hein. Dès qu'on parle d'artisanat, ailleurs, on peut quantifier. En 2018 déjà, pour toute l'Afrique entière, on sait que l'artisanat, toutes les activités confondues de l'artisanat au niveau du continent, ont ramené 2,5 milliards de dollars américains. Ça, c'est très intéressant, il me paraît. Bien, maintenant, dans les 2,5 milliards de dollars, quelle a été la part du Cameroun? Voilà les bonnes questions que nous devrions nous poser. Et c'est là où le bas blesse. Maintenant, vous allez remarquer, il y a une belle problématique qu'on peut poser autour de l'artisanat. Oui. Vous savez, ça peut être un véritable médium de promotion de notre identité spécifique culturelle.
Vous comprenez? Blériot le relevait, quand on dit artisanat, il y a effectivement art. Beaucoup de nos systèmes de production mécanique ou alors manuels, dans le textile, dans la vannerie, dans la maroquinerie, etc., en réalité, sont toujours associés, ces activités de production sont toujours associées à quelque chose qui a trait à l'art, à la recherche du beau. Et c'est ce que nous devons aussi véhiculer, parce qu'il y a toute une historicité, je veux dire, qui est liée quand même à cette recherche du beau. C'est-à-dire des processus ancestraux de production de ces choses que nous vendons et qui doivent être maintenus, qu'on doit communiquer en réalité aussi à la descendance, à la postérité, qu'on doit chercher à optimiser. Même si on ne les industrialise pas, on doit chercher des mécanismes qui permettent justement de produire de la façon la plus efficace possible. Il y a la promotion de l'utilisation des matériaux locaux dans la dynamique et justement la problématique de l'artisanat. Ça permet véritablement que la richesse particulière du Cameroun soit mise en exergue. Bien maintenant, est-ce que cela est fait à suffisance? J'ai dit tant qu'on ne peut pas quantifier et dire que vraiment ces différentes activités, ça nous a ramené sur tel exercice, ceci ou cela, il y a un problème. Et quand ça ramène, est-ce que c'est suffisant pour qu'on dise que le secteur d'activité en question est dynamique? Regardez un peu, sur le plan civilisationnel, marquer l'identité camerounaise, entrer dans les bureaux, entrer dans nos maisons. Combien de maisons ont des chaises en rotin? Ah, je sais pas moi, recouvertes ces chaises-là peut-être des spécificités en matière voilà, avec des lianes. Voilà, les lianes, je veux dire, les mousses même. Est-ce que les mousses, nous les revêtons avec nos pagnes, je sais pas, nos productions d'étoffes, par exemple du Nord, parce qu'il y a toute une activité de tisserand au niveau du Nord, etc., qu'on doit promouvoir. Aujourd'hui, on va vouloir toujours, quand vous allez à Mokolo, est-ce que vraiment, quand on va dans les étals, c'est ce type d'étoffe que nous retrouvons là-bas? Est-ce que c'est véritablement promu? Est-ce que c'est vulgarisé? Voilà les bonnes problématiques que nous devions nous poser. Alors, vous entrez dans les ministères, au lieu de promouvoir l'identité camerounaise, vous retrouvez des chaises en cuir qu'on a fait importer de là, de Louis XIV, voilà, etc. C'est dommage. Nous avons un avantage spécifique à tirer de cela. Même en matière d'urbanisation, promouvoir les matériaux locaux à partir des artisans camerounais. Est-ce que c'est un succès jusqu'ici? Voilà, là où le bas blesse. Il faut questionner tout ça. Merci à Alain Doko pour prouver que nous nous racontons